suicide. Enfants désespérés, regards désabusés. Je n'aimais pas l'hiver, les parfums de la terre, les couleurs du passé, ceux qui en ont assez. On oubliera la vie pour que ce soit fini. Comme un peintre maudit rêverait de Paris. Un jour je vais mourir, partir sans un sourire. Délivrer la couleur, inventer la douceur. La beauté matinale, l'émotion musicale. Éclairé par la lune, un amour sans rancune. Je reviendrai transi, je partirai fini. Pour séduire une fille, je gagnerai aux billes. Tu sais, les jours d'amour, c'était chacun son tour. Les histoires échangées, les rêves partagés. Je ne suis pas adulte et j'ai peur du tumulte. Des sourires et du feu, des sentiments sérieux. Je chante pour le vent, les femmes et les enfants. Les couleurs matinales, un air original. Des amours en partance, la musique du silence. Tout ce qu'on ose dire, le meilleur et le pire. Les souvenirs d'un songe, la beauté des mensonges. Je pense toujours à fuir, je n'ose pas t'écrire. L'ombre de ton absence, les souvenirs s'élancent. L'ennui de mes dimanches, loin de tes robes blanches. J'offre ma solitude contre nos habitudes. La chaleur de ton souffle, les remords qui m'étouffent. J'aime bien ta cadence le soir, lorsque tu danses. Ton sourire désinvolte, ce parfum de révolte. Loin des poupées de cire qui n'avaient rien à dire. J'attends que tu reviennes, j'attends que tu sois mienne. Je compterai les heures, je retiendrai mes pleurs. Et sous le maquillage, je guetterai ton visage. Poète et peintre, peintre et chanteur, effet en mai les fleurs d'avril, sous le regard blessé des filles, premier sourire, pensée fragile. Plus belle encore, je t'imagine, dans la magie noire des décors, loin de Paris, la vie s'espline, je pense à toi tout en
Vous êtes considéré par les médias comme le portraitiste des stars. Pourquoi cette association avec les artistes et est-ce que vous l'assumez? Ben oui, je ne veux pas cracher dans la soupe. Ce sont des rencontres qui ont généré d'autres rencontres. À la base, j'avais pas de plan de carrière, ça s'est fait un peu naturellement comme ça. J'ai cherché à rencontrer des artistes pour lesquels j'avais une réelle admiration. Et puis on a sympathisé, des sensibilités communes nous ont permis de réaliser. Par exemple, avec Hugo Franc, on a réalisé une expo en commun. Euh, ou d'autres choses comme ça. Et on ne peut pas tricher avec les gens intelligents. Si je n'avais pas eu une admiration pour les artistes qui m'ont parrainé ou avec lesquels j'ai travaillé, ça n'aurait pas fonctionné. Vous êtes un des rares peintres de votre génération à bien vivre de votre travail. Vos expositions déplacent beaucoup de monde, 3000 personnes en 4 jours, 70 tableaux vendus lors de votre dernière exposition, ce qui est quand même exceptionnel. Est-ce que le succès ne modifie pas le cours de votre création? C'est malheureusement pas chaque fois un succès. Le succès, c'est toujours relatif. Moi, par rapport à un artiste comme César, j'ai aucun succès. Par rapport à un peintre qui ne vit pas de son travail, j'ai évidemment un succès qui me permet de vivre assez confortablement. Mais non, le succès, même relatif, ne modifie pas la création, je crois, parce que quand on crée, quand on peint, on est hors du monde. C'est vraiment un univers à part. Et on arrive à s'extraire des problèmes relationnels, des problèmes existentiels. C'est un monde à part et on ne pense pas que les tableaux vont être vendus, qu'ils vont appartenir à d'autres personnes. Quand je peins et quand je vends, je vends. La vente, c'est vraiment un travail. Pour moi, le travail, c'est de vendre, c'est de commercialiser, de diffuser mon travail. Et la peinture, ce n'est pas un travail, c'est une passion, c'est un plaisir. Dans l'aveu des couleurs de stèles, souvent s'anime la lumière du matin, sous les rouges absolus des rêves abandonnés, guettant les portes et les Indes galantes de stèles. La matière éclabousse sa lutte avec l'ange. Du lin blanc de la toile, l'artiste s'habille enfin, usé d'avoir trop longtemps espéré de stèles. Le regard délavé par le gris exilé de la mélancolie. Dans la solitude d'Antibes, Nicolas sautait du haut de l'atelier, rattrapant dans le vide la lumière cristalline. Il reste le châssis, la toile inachevée. Dans la lumière divine, Antibes est endeuillé de stèles. Le soir, Paris se nappe de brouillard. Du zinc des toitures coule le gris de stèles. L'œil de Nicolas scrute l'horizon. Le soir, Paris se nappe de brouillard, de stèles. Seul, tu attends que jaillisse la couleur, souille la virginité, de vie, de lumière,
la main, s'inscrit la vérité, ton enfance en couleur. L'ombre de tes absences, l'histoire de nos errances, le parfum esquissé des dimanches matins, une histoire ordinaire, des sensations légères, l'ivresse de la vie, le regard de l'artiste, de Estelle. Il reste le châssis, la toile inachevée, dans la lumière divine, endive et endeuillée de Stella. Il reste le châssis, la toile inachevée, dans la lumière divine, intime et endeuillée de Stella. De Stella. Drapé de souvenances, comme un sourire immense, écoute la couleur de nos sens, la clarté des parfums d'enfance. Voyage au cœur des résonances, jamais le chant de nos silences. L'ombre de ton insouciance me ramène au parfum d'enfance, me ramène au parfum d'enfance. On voit aussi beaucoup de portraits de femmes. Quel rapport ont-elles avec votre peinture et avec vous-même aussi? Je fais aussi beaucoup de paysages, des portraits d'enfants. L'enfance, c'est un monde qui m'inspire beaucoup parce que jamais de son enfance. Et les femmes, moi, c'est vrai que c'est sûrement un des thèmes, un de mes thèmes de prédilection parce que je suis attiré par les femmes, par leur beauté, par leur sensibilité. Et j'imagine qu'un monde sans femmes serait complètement invivable. On a besoin des femmes, c'est la respiration de l'humanité. Elles ont donc une grande mobilité dans le visage qui est propre aux femmes, aux enfants et aux artistes. Elles ont cette mobilité qui les rend beaucoup plus intéressantes à peindre. Un homme, c'est un masque, toujours le même masque, alors qu'une femme, elle est multiple. Et puis, elles sont souvent très émouvantes. Et cette générosité comme ça qu'elles ont, elles sont naturellement plus généreuses que les hommes. Et cette générosité transparaît dans leur regard. Et c'est ça que j'essaye de capter dans la peinture.
Bleu, un siècle vient de passer. Toi, tu nous as quittés dans cette nuit trop étoilée. Jaune, la mode brûle au soleil. On se revêt de jaune. On te pille des merveilles. Seul, tu es parti glaner la mort au creux des blés. Un chant de corbeau triste sous ton regard d'artiste. Seul, tu es parti glaner la mort au creux des blés. Un chant de corbeau triste sous ton regard d'artiste. Seul. Gris d'avoir trop rêvé aux jaunes libertés. Un homme meurt enfermé. Rouge, quand la folie fait mal, tu offres ton oreille à cette fille pâle. Seul, tu es parti glaner la mort au creux des blés. Un chant de corbeau triste sous ton regard d'artiste. Seul, tu es parti glaner la mort au creux des blés. Vous avez illustré beaucoup d'affiches de cinéma, théâtre, concerts, de pochettes de disques et de nombreux livres, dont notamment celui du juge Lambert. La diffusion de votre peinture est-elle un sujet important pour vous? Oui, c'est très important. C'est un peu un combat pour moi. Je crois que la peinture était le premier langage avant qu'on connaisse les mots, donc c'est un langage originel. Et la peinture n'existe qu'à partir du moment où elle est vue, où elle est diffusée. Donc soit vue dans une galerie, dans un salon, soit diffusée par le truchement de supports grand public. C'est très important que le public se familiarise avec l'art. Et quand la peinture sera diffusée de partout, même sur les pots de yaourt, sur des boîtes de préservatifs, sur toute surface plane en fait, quand on sera habitué à voir de la peinture, on n'aura plus ce complexe et on rentrera plus facilement dans une galerie, dans une exposition, parce que la peinture appartient à tout le monde. Tournesol à prix d'or jaune. Rose, on s'arrache des couleurs. Gauguin est au musée. Tournesol à prix d'or jaune. Seul, tu es parti glaner la mort au creux des blés. Un chant de corbeau triste sous ton regard d'artiste. Seul, tu es parti glaner la mort au creux des blés. Un chant de corbeau triste sous ton regard d'artiste. Seul. La profondeur du soir et la beauté perfide colore de rose noir la pâleur du vide. Tu crois à mes mensonges, je crois à tes tourmentes. Tu t'habilles de songes lorsque mes rimes mentent.
Joël Montigny, vous avez fait de la chanson aussi. Rimes en couleur, votre premier CD, sorti chez Arcade en 95, avec la participation de la comédienne Marie Rivière et des musiciens de l'affaire du trio. Quand on connaît la difficulté qu'il y a à trouver une maison de disques pour certains musiciens, comment vous êtes-vous pris? Là, j'ai eu beaucoup de chance, mais je n'ai jamais démarché pour trouver une maison de disques. Et puis, ce sont eux qui m'ont sollicité lors d'un vernissage. Ils m'ont envoyé leur plus bel attaché de presse, je ne pouvais pas dire bien non. Et puis, faire un disque, c'était un peu réaliser un rêve d'adolescence. Voilà. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de chance, parce qu'il y a de nombreux musiciens qui mériteraient de faire un disque et qui ne trouvent pas de maison de disque. C'est très très difficile. Donc, être édité chez Arcade, c'était une opportunité intéressante. Joël Montigny, vous exposez beaucoup, mais vous avez aussi des galeries permanentes. Oui, j'expose un peu partout en France. Là, cette année, j'ai été à Saintes, à Soissons, à Cognac, à Vierzon, Digoin, à Nenay. Ce sont des villes et en galerie permanente. Par exemple, Lyon, je travaille avec la galerie Gage, à Grenoble avec la galerie Olympia, à Paris avec la galerie L'Escalier, enfin, différentes villes comme ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'alterner des expos en galerie et dans des lieux municipaux, parce que les galeries, ce sont elles qui définissent la cote par rapport à l'offre et à la demande, et les lieux municipaux me permettent de capter un public plus large que le public des galeries qui souvent est un peu élitiste. Et c'est ce public qui m'intéresse, parce que c'est un problème d'émotion, et c'est vraiment le grand public. Les gens qui n'osent pas franchir
le seuil d'une galerie rentre plus facilement dans une salle municipale. Couleur d'été, faut pas se presser. Y a du soleil plein l'atelier. Je crois que je vais te téléphoner. Partir avec toi, c'est rêver. Nos yeux délevés de lumière dans le ciel rose de l'île Saint-Louis, reflet de bronze au cou de la Seine, printemps d'amoureux à Paris. Rythme en couleur, toi en musique, partition hymne, palette divine. Rythme en couleur, toi en musique, partition hymne, palette divine. Rythme en couleur, toile en musique, partition hymne, palette divine. Rythme en couleur, toile en musique, partition hymne, palette divine. Rythme en couleur, toile en musique, partition hymne, palette divine. Rythme en couleur, toile en musique, partition hymne, palette divine. Êtes-vous un artiste heureux? Et quels sont vos projets? Heureux par moments. Je pense qu'on est trop informé pour être absolument heureux. Le bonheur nécessite un minimum d'innocence. Alors je suis heureux lorsque je peins et je suis heureux lorsque je suis amoureux. C'est un peu la même émotion, la même charge émotionnelle. C'est une excitation, l'excitation de la création du sentiment amoureux sont très très proches. Et puis je suis heureux quand j'ai des projets, parce que la vie, pour moi, c'est demain matin.